boyo opesi biso nzela yako kotana ema na yo kosimba motema na yo biso tobyangama ite toponama kipete goluna yesa katina biso ebuke felo ya boka bani epesi biso eboma pembeni yankemo nani yazalo kulayo nanyakosu galo kulayo misetombami nikolo tokotato lambo nani yazalo kolayo nanyakosu galo kolayo misetombami ikolo tokotato lamonene nayo kombona yo nzambe sekona sekoyo. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore devant ce Dieu qui nous aime. Nous sommes encore devant ce Dieu qui nous donne encore la grâce de vivre en ces jours. Nous allons encore lui dire merci. Nous allons encore lui dire merci pour tous ses bienfaits. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est celui qui protège, parce qu'il est celui qui bénit, parce qu'il est celui qui nous garde encore jusqu'en ce moment. Qu'avons-nous payé? Qu'avons-nous fait? Qui sommes-nous pour que nous puissions être vivants jusqu'en ce moment? Qui sommes-nous pour que nous puissions encore nous approcher de ce Dieu trois fois saint? Nous allons dire merci pour tous ces bienfaits. Oh tendre Père, nous te bénissons, Papa, nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits, oh Seigneur. Merci, toi qui gardes Israël, tu dors, tu sommeilles. Merci parce que tu nous donnes encore ce temps précieux où nous pouvons encore te dire merci, où nous pouvons encore te louer, où nous pouvons encore t'adorer. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Le Dieu de gloire, c'est toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore glorifier ce Dieu-là. Nous allons encore magnifier ce Dieu-là. Nous allons encore lui dire qu'il est merveilleux, qu'il est grand. Et comme Esaïe l'avait vu dans son temple, assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Nous voulons encore aller adorer ce Dieu-là qui est souverainement élevé, ce Dieu-là qui est au-dessus de toutes choses, ce Dieu-là qui est au-dessus de toute autorité. Oh tendre Père, nous te bénissons encore, t'élevons encore au-dessus de toutes choses, Seigneur. Te disons encore que tu es Dieu, tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce qui se nomme de Dieu, tu es Dieu, oh Seigneur. Alléluia. Namatambe na yeto ozi esengo katyamo tema isungi osali kolona nyonso nkolo papa sono kumpenkembu yo oyo za konetwama yo oyo za mosantu yo oyo za likolona nyonso moko te aleki yo ozali nzambe oza nzambe bango babinome banzambe bango moko baza banzambe te tous ceux qui se sont fait Dieu ils ne sont pas de Dieu
C'est toi le véritable Dieu. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions, grand Dieu. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Oh Père Tout-Puissant. Oh le Dieu glorieux. Le Dieu miséricordieux, c'est toi. Alléluia. Qui peut se tenir devant toi, Seigneur? Oh Jésus. Mi se tomba mi nikolo tokotato la mone oh nani ya salo kolayo nanya koso galo kolayo mi se tomba mi nikolo tokotato la monene na yo kombo na yo nzambe seko na seko yo kumama seko na seko kumama. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu n'as pas de début, tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Tu es éternellement Dieu. Oh, tous les dieux de ce monde qui se nomment eux-mêmes, ils ont un commencement et une fin. Mais toi, tu es éternel. Éternellement Dieu. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Que le Saint-Esprit vienne encore nous conduire en ce moment. Que le Saint-Esprit, le divin maître, que le Saint-Esprit, le consolateur, que le Saint-Esprit, le paraclet, que le Saint-Esprit, celui qui nous convainc du péché, que le Saint-Esprit, celui qui vient mettre les paroles de Dieu en nous, en disant Abba Père, c'est lui qui nous permet de s'écrier en ces termes, Abba Père. Nous allons prier que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, Molimona Nguya, Molimona Moto, Molimona Bososoli, Molimona Kimia, Molimona Santé, Molimo Oya Moto Yanguya, Ayakotondi Samoko na biso, Ayakokonza Bobo na biso. Oh Seigneur, ton apostle. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, les roues de Dieu, les pneus de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Toi, le paraclet, notre consolateur, l'avocat, c'est toi. Viens. Oh Jésus. Papa, motema nangai, etondi sami, naposa na yoe. Abba papa, molimo nangai, ezo ganga, kuluka yoe, ngara koti kateo, kotambola na yo, posambo te mananga, kolanda yoe, ngara kole bateo, kogumba melayo, tina bomo inanga. Abba papa, motema nanga, etondi sami, naposa na yoe. Abba papa, molimo nanga, ezo ganga, kuluka yoe, narakoti kateo, kotambola na yo, posambo, abakolanda yo, kolanda yoe, narakole bateo, kogumba melayo, tinabo, o koluka yo, narakoti bateo,
kotambola na yo posa motema na ngai kolanda yo nana kolemba te o kogumbamela yo tina bomoi na ngai aba 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 papa aba 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 oh aba 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 papa aba. Oh cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de la Pentecôte, nous avons encore besoin de toi. Nous avons encore besoin de toi en ce moment. Viens nous remplir, viens nous conduire, viens nous convaincre, viens nous enseigner, viens nous fortifier. Oh, Molimo Santo, Molimo Nambuya, Molimo Namokasi Nyonso, Yaka, Yako Kunza, Yako Sala. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Oh, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, oh cher Saint-Esprit. Merci pour tes directives dans nos vies. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour la parole de ce matin. Que le Seigneur nous parle encore. Nous allons prier que le Seigneur vienne encore parler à nos cœurs. Nous allons prier là où nous sommes. Pendant que Pasteur Mitterrand est en train de prier pour nous remettre entre les mains du Seigneur. Sois concentré là où tu es. Oh Seigneur Dieu. Oh tendre Père Céleste, nous, tes brebis, nous dépendons, Seigneur, du son de ta voix. Comme toi-même tu as dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Oh Seigneur, en ce moment, nous voulons recevoir encore cette parole qui va encore nous rafraîchir, Éternel. Cette parole qui va encore nous relever. Cette parole qui va encore renverser les forteresses de l'ennemi. Cette parole, Éternel, qui va encore faire tomber les écailles de nos yeux, Éternel. Nous nous abandonnons entre tes saintes et puissantes mains, Seigneur. Oui, Seigneur, notre foi vient de ta parole, ô Dieu de gloire. Ainsi, nous prions que ta parole, Éternel, nous soit communiquée en ce moment avec force et puissance afin de nous transformer, de nous amener encore, Seigneur, de nous conformer à ta nature divine, ô tendre Père Céleste. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Que cette parole atteigne, Seigneur, tout le cœur, Seigneur, que toi tu avais déjà choisi, Éternel, de visiter au travers de ce culte, tendre Père Céleste, afin que ton nom soit à jamais élevé et glorifié et que les œuvres du diable soient détruites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Entre tes mains, Seigneur, nous recommandons, Seigneur, ton serviteur. Utilise-le puissamment. Serre ta parole dans son cœur éternel afin de bénir encore ton peuple pour ta gloire au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous voulons lire la parole du Seigneur dans Exode 17, 1 à 7. Exode 17, 1 à 7. Exode 17, 1 à 7. J'ai la version TOB et vous allez lire avec votre version. Exode 17, 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sim, poursuivant ces étapes sur ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse. Donnez-nous de l'eau à boire, dirent-ils. Moïse leur dit, pourquoi me querellez-vous? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? Là-bas, le peuple eut soif. Le peuple murmura contre Moïse. Pourquoi donc, dit-il, nous a-t-il fait monter d'Égypte pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Moïse cria au Seigneur, que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël, les bâtons dont tu as frappé les fleuves. Prends-les en main
et va. Je vais me tenir devant toi, là, sur les rochers. En Horeb, tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ces lieux du nom de Massa et Meriba, épreuve et querelle, à cause de la querelle des fils d'Israël et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant: le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non? Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la lecture a été un peu longue, mais nous sommes toujours dans le même profil d'idées que nous avions commencé le dimanche passé, quand nous avions intitulé notre thème « Les miracles de Dieu dans les déserts ». Nous avions dit que le désert, c'est un milieu, c'est un endroit aride, un endroit où il n'y a pas de vie, un endroit où il n'y a pas d'habitants, un endroit où il n'y a pas de végétation assez abondante. C'est un endroit où la végétation est vraiment naine, un endroit où on ne sait pas vraiment espérer avoir quelque chose de bon. Et les miracles, nous l'avons défini comme étant un fait surnaturel qui dépasse l'entendement humain. Et spirituellement, nous avions dit que le désert, c'est tout endroit où nous pouvons être, où on est rejeté par les hommes. Et tout moment où la personne peut être seule, isolée, sans pour autant avoir un secours humain. Si vous traversez une telle période, même si vous n'êtes pas dans un désert géographiquement indiqué ou physiquement indiqué, sachez que cette période de trouble, cette période de crise est un désert aussi. Mais nous avions vu que même s'ils étaient dans le désert, Israël a connu le secours de Dieu parce que Dieu lui a donné de l'eau. Il a changé l'eau qui était amère en des eaux douces. Il a même fait jaillir 12 sources d'eau dans le désert. Il a même montré à Israël qu'il pouvait les nourrir en leur donnant 70 ou 70 palmiers. Vous savez l'importance des palmiers dans le désert. Et c'est dans le désert où le Seigneur a donné la manne et de la caille, cette viande si chère. Le Seigneur a donné cela à Israël. Et aujourd'hui encore, bien aimé, le texte que nous venons de lire, c'est comme si les mêmes problèmes qui étaient auparavant reviennent. Parce que vous savez que Israël était en train de marcher dans le désert. Il y a des moments où ils étaient stationnés, mais il y a des moments où ils marchaient. Donc, ils ont quitté l'endroit où il y avait de l'eau, ils ont quitté l'endroit où il y avait des palmiers, où ils ont quitté l'endroit, mais en marchant, ils se retrouvent encore dans la même situation. Je vais vous dire quelque chose. À chaque fois que vous avez un problème, il y a une solution. Et à chaque fois qu'il y a une solution, il y a encore une autre étape de preuve qui vous attend. Pour Israël, ils ont eu un problème d'eau. Le Seigneur a donné de l'eau. Mais après quelques temps, ils se sont encore retrouvés dans les mêmes besoins. Et vous verrez que dans votre vie, il y a des besoins qui semblent être en répétition. Mais le Seigneur veut seulement nous dire qu'il est présent comme il a été aussi auparavant. Si auparavant il a résolu les problèmes, aujourd'hui encore, il est là pour le faire. Et cette fois-ci, il va dire à Moïse, parce que le peuple de Dieu n'a pas d'eau. Le peuple a murmuré. Le peuple est venu voir Moïse. Mais Moïse, qui est allé voir le Seigneur Dieu, le Seigneur lui donne une solution, c'est d'aller frapper au rocher. Les rochers. Bakendo beta na libanga. La fois passée, c'était la transformation d'une eau amère en une eau douce. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit à Moïse d'aller frapper sur les rochers, sur les rocs, sur Jésus-Christ, les rocs
c'est Jésus-Christ. Libanga ezali Yesu Masia. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre qui je suis moi-même, Jésus, les rocs, je bâtirai mon église. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux seulement te rappeler qu'à chaque fois que tu es dans les besoins, comme tu marches dans les déserts financiers, les déserts spirituels, les déserts de santé, rien ne va. Mais Dieu est capable, à travers un roc, à travers les rochers, de faire jaillir de l'eau comme il a fait pour Israël. Nous continuons avec notre thème, le miracle de Dieu dans les déserts. Dans les déserts, Dieu est là. Dans les déserts, Dieu est présent. Dans les déserts, Dieu est là et il intervient à tous nos besoins. Il l'a fait pour Israël et je crois aussi qu'il le fait aussi pour moi. Il le fait aussi pour toi. Il le fait aussi pour ta famille. Dans les besoins où tu te retrouves maintenant, tu te sens être désertique, tu te sens être sec, tu te sens être sèche, mais le Seigneur est là pour faire jaillir de l'eau à travers les rocs. À travers les rocs, le Seigneur est là. Il donne de l'eau. Il donne de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et le Seigneur Jésus-Christ est là. Si nous suivons encore le voyage du peuple d'Israël, après que Dieu ait donné de l'eau à son peuple, à Massa et à Mara, mais ce peuple va encore se retrouver devant un ennemi, devant des gens qui vont chercher à les faire combattre, mais le Seigneur Dieu va combattre à côté d'eux. Qu'est-ce qui va arriver? Et nous voyons là, il y a un combat acharné contre les enfants d'Israël. Nous allons lire après les versets que nous venons de lire. Nous avons là les textes Exode 17. Exode 17. Juste après que ce peuple ait pris de l'eau, juste après cela, qu'est-ce qui arrive? Il y a maintenant une bataille. Les Amalécites sont venus combattre Israël. Nous lisons cela dans Exode 17, à partir du 8e verset jusqu'au 15e verset ou 16e verset. Vous lirez à domicile, mais je vais juste paraphraser que Israël se retrouve alors qu'Amalek vient se battre avec Israël à Rephidim. C'est comme si on dit, moi na moninga mawate, et qui sont en train de se débrouiller comment vivre dans les déserts, et qui sont en train de se battre comment vivre dans les déserts, mais subitement, ce sont encore les ennemis qui viennent les combattre. C'est comme dirait, le malheur ne vient jamais seul. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans les déserts que le diable peut venir aussi te combattre. C'est dans le désert que le diable peut venir encore chercher à te combattre pour te faire trébucher. Mais Israël était vainqueur parce qu'il avait un Dieu. Parce que Moïse qui soulevait les mains et que Josué était en train de combattre, la victoire était du côté des enfants d'Israël. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Au quoi comme on a un désert aux autres traversés, au lieu de solution moko yela yo, mais si ko yo bitumba lisusu eye. Mais na kacha bitumba wana, Nzamba zana yo elongo. Moïse va se tenir, il va prier, il dit à Josué de descendre pour aller combattre leurs ennemis, tandis que lui est resté avec Aaron et Hur, qui ont soutenu aussi ses mains. Pendant qu'il était en train de prier, le Seigneur donnait la victoire à Israël contre les Amalécites, contre ses ennemis. Oui, que le Seigneur combatte de ton côté contre tes ennemis, que tes ennemis soient dans la confusion, qu'ils n'aient aucune victoire en toi, qu'ils sachent que toi tu es enfant de Dieu. Alléluia. Qu'ils sachent que toi, tu as celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que l'ennemi
ne choisit pas les moments pour nous combattre. L'ennemi ne choisit pas les lieux pour nous combattre. L'ennemi vient même pendant que nous sommes dans le désert. L'ennemi vient même pendant que nous sommes dans le confinement. L'ennemi vient même pendant que nous sommes dans le chômage. L'ennemi vient même pendant que nous sommes dans les crises. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, le Seigneur est à notre côté, il combattra pour nous. C'est ce qu'il a dit dans Exode 14, 14. Vous garderez silence et je combattrai pour vous. Je combattrai pour vous. Que le Seigneur combatte pour toi. Toi qui as maintenant des problèmes, tu as des difficultés. En dehors de cette crise, il y a encore la maladie. En dehors de cette maladie, il y a encore les moqueries des gens. En dehors de cette moquerie, il y a encore. Mais heureusement, le Dieu Tout-Puissant est à tes côtés. Le Dieu Tout-Puissant est là pour te dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui te donnera la victoire. N'aie peur de rien. Dans le désert, les combats peuvent venir. Dans le désert, les luttes peuvent venir. Dans le désert, les ennemis peuvent venir. Dans le désert, l'ennemi peut faire n'importe quoi. Mais sachez seulement que tu es vainqueur. Pourquoi? Parce que tu es avec Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Et comme Dieu est avec toi, il fera en sorte que tu aies toujours la victoire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'aide partout où tu es, sache que le Seigneur est là, et le Seigneur est là, peu importe les difficultés, peu importe les Amalécites sont là, et souvent, ce sont souvent les membres de nos familles, ce sont souvent tes amis, ce sont souvent les gens avec qui tu collabores, mais le Seigneur est là pour te délivrer, comme il a délivré Israël de ce combat. Il a combattu pour eux. Le Seigneur combat aussi à tes côtés. Tu as la victoire. Oh, quel miracle! Parce que dans le désert, normalement, on n'a pas d'armure. Dans le désert, normalement, on est affaibli, on est affamé. Et il y a encore un autre ennemi qui vient te chercher pour te faire la guerre. Cet ennemi-là, c'est Satan. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde, pour que nous puissions toujours être victorieux dans tout ce que nous pouvons faire. Soyons toujours fermes. Soyons toujours fermes. Que le Seigneur nous aide. Oui, bien-aimés, nous avions dit que le Seigneur a fait jaillir de l'eau dans les rocs, à travers les rocs. Le Seigneur a donné la victoire à Israël. Mais aussi, je voudrais vous dire, peut-être que ce n'est pas un miracle, vous trouverez, mais c'est dans le désert que le Seigneur a donné la loi. C'est dans le désert que les décalogues ont été donnés à Israël. Vous direz, mais pasteur, ce n'est pas un miracle? Mais moi, je trouve ça un miracle. Que dans le désert, le Seigneur vient instruire son peuple de comment est-ce qu'il doit vivre, de comment est-ce qu'il doit se comporter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à travers le désert, le Seigneur aussi nous enseigne. Le désert est une classe. Le désert est une école. Le désert est une formation. Le désert est un apprentissage. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous sortirez d'un désert, à chaque fois que vous sortirez d'une situation, à chaque fois que vous sortirez, vous serez mature par rapport à la première période où vous n'étiez pas encore dans le désert. C'est dans le désert qu'Israël est en train de recevoir les lois de Dieu relatives aux esclaves. Les lois de Dieu relatives à la violence. Les lois de Dieu relatives aux animaux, même comment garder, comment protéger les animaux. Je dirais même que Dieu est écologiste. Il est en train de donner à Israël les principes de comment garder les animaux. Il donne même des lois par rapport aux propriétés. Et qui n'étaient pas encore en Canaan, mais déjà Dieu leur donne des lois relatives comment garder les propriétés.
Dieu donne aussi des principes moraux, des principes cérémoniels. C'est dans le désert. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous traversez un désert, c'est aussi un moment d'apprentissage. C'est aussi un moment où Dieu est en train de vous instruire. Le désert n'est pas seulement négatif, mais le désert, c'est aussi un moment d'apprentissage. Papa, si vous traversez, wana bien-aimé, si tu as des oreilles spirituelles, tu apprends quelque chose de Dieu à travers ce confinement. Tu apprends quelque chose de Dieu à travers cette période où les églises sont fermées. Tu apprends quelque chose de Dieu à travers ton chômage. Tu apprends quelque chose de Dieu. Les déserts, dans le désert, le Seigneur enseigne son peuple. Je vous rappelle seulement que c'est à l'île de Patmos que le Seigneur va donner sa révélation à Jean, l'apôtre. À l'île de Patmos. Quel endroit? Quel endroit? Si nous avons le livre d'Apocalypse aujourd'hui, c'est parce que Jean était à l'île de Patmos, un prisonnier. Dans le désert, enfermé là-bas. Et c'est dans le désert que le Seigneur va se révéler à Jean pour lui donner l'Apocalypse que nous avons aujourd'hui. Donc, dans le désert, le Seigneur peut venir nous instruire. Dans le désert, il a instruit Israël de comment il doit vivre. Les principes moraux. Comment ils doivent observer le sabbat. C'était dans le désert. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu traverses un moment difficile. Mais dans les moments difficiles, le Seigneur peut t'enseigner. Période où vous traversez, Isaïe passe, mais on soit pas de leçon. Bien-aimé, vous savez que même pendant cette période de confinement, nous avons eu beaucoup de leçons. Beaucoup alors. Beaucoup. Et nous, pasteurs, et vous fidèles, gouvernement, dans tous les domaines, on a eu des leçons. Les déserts aussi nous enseignent. Les déserts aussi nous enseignent. Mais heureusement qu'après le désert, nous sortons martyrs. Après le désert, nous sortons avec des enseignements. Après le désert, nous sortons avec les produits comme le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. 40 jours, 40 nuits, sans rien manger. Et c'est au dernier jour que les anges sont venus les servir. Bien-aimés dans le Seigneur, après le désert, c'est l'élévation. Après le désert, c'est la bénédiction. Après le désert, c'est le service des anges. Je prie, comme les anges sont venus servir le Seigneur après le désert, qu'après le désert de ta vie, après le chômage, après le célibat, après, qu'il y ait des anges qui viennent te servir. Parce qu'après le désert, c'est l'abondance. Après le désert, c'est l'élévation. Après le désert, c'est ce que nous cherchons qui arrive, même au-delà de notre entendement. Parce que le miracle de Dieu nous accompagne. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le miracle de Dieu dans le désert. Dans le désert. Tu es dans le désert. Gloire à Dieu. Peu importe quel désert tu te trouves, mais je crois que le Seigneur est avec toi. Il fait jaillir de l'eau. Il te donne la nourriture. Il te protège contre tes ennemis. Mais aussi, il te donne des enseignements. Tu es enseigné. Oh, si on pouvait dire aux gens de témoigner après le confinement des églises, qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné? Nous aurions beaucoup d'enseignements, beaucoup d'expériences de ce que le Seigneur nous a enseigné pendant cette période. Ce que le Seigneur a enseigné pendant la période où les gens ne sont pas à l'église, mais les pasteurs doivent prêcher. Pendant cette période, les églises sont fermées, mais les gens doivent garder leur foi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur est là. Et il produit les miracles. Il produit les miracles. Les miracles sont innombrables. Mais je voudrais terminer aujourd'hui par un autre miracle. Nous allons lire en Deutéronome. Deutéronome chapitre 5. Chapitre 29 verset 5. Deutéronome
Deutéronome 29, 5. Ce n'est pas du pain que vous avez mangé, ce n'est pas du vin, ni des poissons fermentés que vous avez bu. Il fallait que vous connaissiez que c'est moi le Seigneur Dieu, c'est moi le Seigneur votre Dieu. Le Seigneur votre Dieu qui vous a gardé. Oui, bien aimé dans le Seigneur a montré sa seigneurie à Israël. Ce n'est pas parce qu'ils ont mangé du pain, de la manne. Oui, souvenez-vous quand dans le désert, les enfants d'Israël qui devaient se promener dans le désert pendant 40 ans, mais la Bible dit que leurs habits, leurs chaussures, leurs vêtements ne se sont pas usés. Oh. Bilamba na bango. Basapatu na bango. Et Beba quitté dans le désert pendant 40 ans. Il n'y avait pas de bata, il n'y avait pas des usines de chaussures, il n'y avait pas des usines pour fabriquer des habits. Pendant 40 ans, le Seigneur les a gardés. Il leur a donné les habits qui ont traversé le désert. Quelle protection! Nous, avec nos chaussures aujourd'hui, c'est vraiment une année, c'est trop. Avec nos babouches, avec nos sandales, c'est une année, c'est trop. Mais les enfants d'Israël dans le désert, pendant 40 ans, leurs habits ne se sont pas usés. Leurs sandales ne se sont pas usés. Tout ce qu'ils ont fait, le Seigneur les a protégés pour qu'ils les aient pendant 40 ans. Oh, je ne sais pas. À moins que ce soit nos vieux d'anciens temps qui gardaient encore les habits et qui peuvent les garder jusqu'à aujourd'hui. Pendant 40 ans, sans que les insectes les dévorent, sans que la teigne les dévore. Vous pouvez garder un habit pendant 10 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et dans quelles conditions de conservation? Dans le désert, le Seigneur a gardé Israël. Leurs habits ne se sont pas détériorés. Leurs sandales ne se sont pas usées. Parce que Dieu était là comme protecteur de leurs habits. Cela signifie quoi? Si le Seigneur peut garder les habits, si le Seigneur peut garder les sandales, si le Seigneur peut garder les babouches, à combien plus forte raison votre vie? Dans le désert, le Seigneur est notre protecteur. Il produit les miracles. Il produit les miracles et il donne la vie. La vie aux habits, la vie aux sandales, la vie aux souliers, la vie à tout ce que nous avons dans la maison. Le Seigneur les protège. Que le Seigneur nous garde près de lui. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Même si nous sommes dans le désert, mais qu'il se manifeste comme le Dieu Tout-Puissant qui donne de l'eau, qui donne la nourriture, qui donne la victoire même dans le désert. Oh, dans le désert, on allait dire non, nous sommes en défaite, mais le Seigneur Dieu qui est avec eux les a donné la victoire contre les Amalécites. Tu es dans quel combat? Tu es dans quel désert? Tu traverses quel désert de ta vie? Ou même les habits, osasuna bilamba te. Ma papa posa nango lisusu te. Osasuna soulier te. Mais le Seigneur est capable de te donner cela. Il a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, les habits, toutes ces choses, la nourriture, toutes ces choses, le mariage, toutes ces choses, les voyages, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le Seigneur est capable de produire des miracles dans votre vie. Dans votre vie. Oh Seigneur, tendre Père, te disons encore merci.
Te disons encore merci Seigneur, parce que même si nous marchons dans le désert, tu es avec nous pour nous soutenir. Bien-aimés, nous allons prier. Tu traverses quel désert? Tu te retrouves seul. Tu te retrouves rejeté. Tu te retrouves abandonné à toi seul. Mais tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est invisible, mais qui agit. Qui agit, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu traverses quel désert? Soulève tes mains. Dis au Seigneur, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth, tu es merveilleux. Merveilleux par ton nom, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus, oh tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus. prie là où tu es. Prie pour ton désert. Bon de la bonne désert ce que traverser. Bon de la nzamba pesa yo elonga na balibosa banguna na yo. Bon de la nzamba pesa yo oyo zali ko luka katikati na esobe. Nzamba pesa yo elonga sima na esobe atinda ba ange ba ko servir yo. Sima na esobe apesa solution ya oyo zo lelisa yo. Oh Seigneur Dieu notre Père, nous approchons encore de toi. C'est toi où se trouve notre solution. Jésus-Christ, l'apôtre Pierre a dit, à qui irons-nous encore? Oh, parce que c'est à toi qui se trouve la parole de vie. Quand tu dis quelque chose, la chose s'accomplit. Quand tu dis quelque chose, c'est la chose qui s'accomplit au Seigneur. Dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu connais le désert que traverse mon frère. Parce que tu connais le désert que traverse ma soeur. Parce que tu connais le désert que traverse tout un chacun de nous. Désert de finances, désert de santé, désert. Mais la solution est à toi. Viens encore résoudre les problèmes de tes enfants. Viens encore résoudre les problèmes de l'église. Oh, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Sois loué Seigneur. Sois magnifié. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les moufalme, wabafalme, mokonzi na bakonzi. Nzambe azwa lokumu. Nous sommes à la fin de notre culte et je pourrais aussi dire qu'à la fin de nos cultes en confinement. Parce que déjà le dimanche prochain, nous serons à l'église. Mais qu'à cela ne tienne, notre tranche va rester. Peut-être que c'est les jours, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec les responsables de la chaîne. Mais vous allez toujours nous suivre sur YouTube. Vous allez toujours nous suivre à la télé ZM les jours de dimanche et les jours de samedi. Et s'il y aura un changement, nous pourrons toujours vous indiquer. Mais toutefois, vous qui nous avez suivis, vous n'êtes pas de la PFK. Vous n'êtes pas de notre église. Mais vous avez souhaité venir prier, adorer le Seigneur avec nous. Vous êtes déjà les bienvenus. Et nous vous donnons l'adresse de notre église. Notre église se trouve sur Kasavubu, à la station Bongolo. Quand vous êtes à la Force, vous montez vers la station Bongolo. Avant d'arriver à la station, à droite, c'est là où se trouve notre église. Vous verrez l'église CAC PFK.
Et quand vous êtes à la station Bongolo, vous allez vers la force, c'est à gauche, vous verrez notre église. Venez, nous allons vous recevoir en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. Vous serez les bienvenus. Nous avons les programmes de nos cultes qui commencent chaque dimanche. Nous avons des cultes à partir de 7h15 à 9h45. Le deuxième culte commence de 10h30 à 12h30. Et chaque mercredi et vendredi, nous avons, s'il n'y a pas un séminaire, nous avons nos cultes de louange et adoration à partir de 17h30. Chaque lundi, nous avons les titres bibliques à partir de 16h30. Et chaque mardi, nous avons les papas ont les cultes de papa à partir de 17h30. Et au même moment, les mamans aussi ont prière dans les quartiers les mêmes mardis à partir de 16h30. Tandis que les jeudis, c'est le culte de maman. Vous êtes maman, vous êtes intéressé à notre culte, venez vous joindre à nos mamans. Ça sera une bénédiction de votre part et de notre part. Donc chaque jeudi, à partir de 16h30, nous avons le culte des mamans. Et les samedis, nous avons à partir de 16h30 aussi le culte des jeunes. La jeunesse a tout un programme qui va vous intéresser. Venez vous joindre à notre jeunesse. Vous êtes jeune, vous voulez prier avec nous, venez, vous êtes déjà les bienvenus. Donc ce sont là nos programmes en gros. Mais ici je voudrais insister par rapport au culte d'ouverture. Parce que nous venons d'être en confinement. Nous allons commencer nos cultes le 16, le dimanche 16. Nous aurons des cultes. Nous avions souhaité avoir un seul culte, mais les instructions nous disent qu'il ne faut pas avoir des rassemblements de plus de 3 heures. Donc c'est comme cela que nous vous invitons. Le dimanche 16, nous aurons notre premier culte de 7h15 à 10h. Dans ce culte-là, nous aurons dédicace des enfants. Si vous avez des enfants qui ont beaucoup traîné à la maison sans être bénis, venez avec les enfants. Faites-vous inscrire au secrétariat de la paroisse. Nous aurons dédicace des enfants le même dimanche, la 16, au premier culte. Et le deuxième culte va commencer à 10h30 jusqu'à 12h30. Donc, et pour terminer, nous voulons aussi vous annoncer déjà que du 17 au 23, c'est-à-dire que juste après le dimanche d'ouverture, le culte d'ouverture le dimanche, le lundi, nous aurons déjà commencé un grand séminaire qui va nous amener au dimanche 23 où nous allons remettre les actions de grâce par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous pendant cette période de confinement. Donc j'ai dit, le dimanche 16, nous avons notre culte d'ouverture. Venez à l'église, respectez les principes. Voilà ce que nous avions à vous annoncer. Nous vous aimons beaucoup. Vous avez été avec nous pendant ces cultes sans auditoire, je peux dire. Mais c'est vous qui étiez notre auditoire. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous espérons que cette habitude ne va pas s'arrêter parce que les cultes ont repris. Mais cela va continuer. Nous voulons aussi remercier le service de presse qui a bâti un grand travail pour nous mettre toujours en contact avec vous. Et nous espérons que le Seigneur ne manquera pas à les bénir. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous vous aimons. Le collège des pasteurs vous aime. Et à nous revoir le dimanche prochain à l'église PFK Bongolo. Que le Seigneur vous bénisse. Soulevez nos mains, nous voulons prier. Tendre Père, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à tout ce que tu as fait? Qu'est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, tu es merveilleux. Merci. Merci pour ta protection. Dans les déserts où nous étions, tu nous as protégés. Dans les déserts où nous étions, tu nous as gardés. Dans les déserts où nous étions, tu nous as nourris. Dans les déserts où nous étions, tu nous as vêtis, tu as gardé nos souliers. Dans les déserts où nous étions, tu nous as protégés et nous donné la victoire contre nos ennemis. Les Amalécites étaient au rendez-vous. Mais merci que ta victoire était aussi là. Sois glorifié, Père tendre. Bénis ton peuple.
Que l'amour du Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient votre partage aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bilaka yo pesangai na bomba na motema ata eumeli nango suka suka e koko kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema ezana molende o pona yebi nzambe alola. Oza moto te po yokosanga. Mwana moto te po yoangana. Yoza moto te po yokosanga. Mwana moto te po yoangana.